Avant que je commence, bon, en continuant en tout cas, j'ai besoin de savoir alors de quelle nature est cet amour de Dieu. Depuis que je sois toute petite, on m'a toujours expliqué Dieu aime tout le monde. Et dans ma petite tête bouclée de petite fille, moi j'ai compris la chose suivante. On est beaucoup de personnes sur cette terre. On est des milliards de personnes. Donc, je vais devoir partager cet amour. En tout cas, ça va être difficile pour Dieu de vraiment s'intéresser à moi. Et en lisant les évangiles, en fait, ce que je trouve sont des textes très étonnants. Jésus parle de Dieu comme étant quelqu'un de très personnel, qui est intéressé de manière vraiment très personnelle à chacun. Il dit par exemple, les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Dieu saurait combien de cheveux j'ai sur ma tête. Et c'est pareil pour tous en fait. On est tous dans ce cas de figure. Il est impartial, Dieu aime tous de la même manière, mais d'une manière très proche en fait. Il y a un autre verset dans la Bible qui dit « Avant la conception du monde, avant la création du monde, mon existence était déjà prévue. En fait, ma vie a été vraiment une envie, un désir de Dieu. » Alors, désirer, avant ma conception, et maintenant, mes cheveux sont comptés, je connais peut-être mes goûts de yogourt préférés, ou bien quelles dents me chicanent, ou quel souci me vole mon sommeil. C'est très proche, ça. Ça change la donne, ça... Et c'est important pour moi de comprendre que chaque être humain est aimé de cette manière-là. Je ne suis pas une préférée chouchou, il y en a des... Non, que chacun puisse être aimé de ce type d'amour-là. Waouh! Alors, oui, c'est très personnel, c'est très individuel. C'est interpellant en tout cas. Quelqu'un qui sait le nombre de cheveux sur ma tête, je peux pas juste... je peux pas ignorer en fait. Il n'y a rien plus personnel que ça, j'ai l'impression. Mais comment il fait alors? Comment il s'y prend? Et là, ouais, de réaliser que j'ai affaire à un Dieu. Et Jésus parle beaucoup en fait du fait que c'est un papa, qu'il se présente comme étant notre Père. Et le Père parfait, parce qu'il y a de tous les types de pères. Alors voilà, sujet à réflexion.